Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Nous accueillons aujourd'hui sur le plateau 4 jeunes médecins qui forment justement la plateforme Doctorpreneur. Doctorpreneur, c'est donc une plateforme, comme je vais le dire, qui fait la promotion des personnels de la santé et qui ont déjà embrassé une carrière entrepreneuriale. Marie-Michel Milor, Mélissa Yoldine Metellus, dans un premier temps, et dans un second temps, on aura donc à accueillir Dr Yveline Cherenfant et Perkins Rolf Julien. Mais d'abord, accueillons les jeunes médecins qui sont avec nous. Dr Marie-Michel Milor, qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Théodore, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Télé Métropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour parler de Doctorpreneur. Docteur Yoldine Metellus, Mélissa Yoldine Metellus, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Théodore, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Alors, en tant que membre de cette plateforme, la plateforme est jeune, c'est lorsque l'on m'a... En effet. Vous avez quelques mois ou bien une année déjà? Alors, on vient de fêter notre premier anniversaire, octobre dernier, au cours de l'année 2020. Et du coup, on a profité pour lancer un concours. C'est de là étant que le public a pris connaissance avec la plateforme. Et à travers ce concours, on a pu matérialiser notre objectif principal qui est de promouvoir les personnels de la santé qui embrassent également l'aventure entrepreneuriale. Nous devons comprendre à travers cette initiative que vous êtes en califourchon sur la médecine et une autre activité. Carrément. Et vous faites quoi à part le fait d'être médecin? Je dois dire que, suivant mon entourage, suivant leur feedback, j'ai été qualifiée, entre guillemets, comme une fille, une jeune femme polyvalente. C'est pour dire que je fais médecine, certes, mais ça ne m'empêche pas de jouir de la totale capacité cognitive que je possède. C'est à cet effet que je suis également Toastmasters. Je suis présidente d'un club Toastmasters en Haïti, à savoir le Club Saphir. Vous savez que Toastmasters, c'est une organisation internationale qui fait de ses membres des leaders et des communicateurs compétents. Donc, après ça, je suis aussi coordonnatrice adjointe d'une organisation féministe, Zentrayo, et je fais médecine. Est-ce que c'est pareil pour docteur Metellus, Mélissa Yoldine Metellus? De mon côté, tout comme Dr Milor, je suis polyvalente aussi. Je suis avant tout juriste et je suis aussi animatrice et présentatrice. J'ai fait des études à l'ISNAC et parallèlement à mes études, je fais du sport. Donc, je ne m'occupe pas seulement de la médecine. Oui, mais en fait, vous êtes apparemment... ça saute à l'œil nu que vous êtes jeune. Si l'on se base sur la définition classique de la jeunesse, vous êtes très jeune. Oui, en effet. Donc vous avez tout votre avenir devant vous. Justement. Et d'autres carrières pourront être encore une fois s'ajouter à la liste. Maintenant, dites-nous, il y a une question qui est d'actualité que je m'en voudrais donc de parler, de vous recevoir sans évoquer ce point d'actualité avec vous. Êtes-vous disposé à recevoir votre vaccin anti-Covid? Oui, justement, parce que, comme je vous l'avais dit, nous sommes en première ligne. Parce que nous sommes des professionnels de la santé, il faut d'abord nous protéger pour pouvoir dispenser des soins de qualité à nos patients. Donc, il faudra nous mettre à jour, nous vacciner pour pouvoir disposer ces soins-là. Ceci dit, vous avez la pleine confiance que ce vaccin peut empêcher la propagation de la maladie.
Oui, d'après les études et après avoir pesé le pour et le contre, dans notre cas, le rapport bénéfice-risque, donc on pourra, comme tout le monde, se faire vacciner. Ça va de point de vue, docteur Milor? Oui, en effet, pour reprendre ce que vient de dire Mélissa, il y a justement le rapport bénéfice-risque qu'on a considéré et d'après les études, l'expérimentation sur des sujets vivants, à savoir les humains, on a pu remarquer qu'il y a beaucoup plus d'avantages de se faire vacciner, de se faire administrer un vaccin que les effets secondaires. Mais il faut aussi noter qu'il y a différents types de vaccins par rapport à la COVID-19. On a voulu tester plus de 200 vaccins et on est resté à 52 vaccins, dont on a l'AstraZeneca qui est le vaccin le plus décrié, pour ne pas dire le plus redouté. Arrêtez-vous un moment. Est-ce que vous savez que c'est ce vaccin qui sera en Haïti, en fait, le gouvernement a fait choix de ce vaccin? Oui, d'après mes recherches, c'est ce que j'ai entendu dire et c'est le vaccin qui est le plus administré, bien entendu, dans différents pays. Et le risque qu'il y a avec ce vaccin, c'est la thrombose, mais il n'y a pas vraiment de statistiques ou encore de données suffisantes pour dire qu'un tel ou une telle peut faire de la thrombose, ou il y a une catégorie de personnes qui vont peut-être avoir cet effet secondaire-là. Mais comme je l'ai dit tantôt, les avantages sont beaucoup plus nombreux par rapport aux inconvénients et il est vraiment important pour l'État et surtout le ministère de la Santé publique de mettre des stratégies sur pied de façon à sensibiliser la population sur ce dit sujet. Mais est-ce que vous savez qu'on n'a pas la totale garantie que le vaccin va effectivement empêcher que l'on atteigne, que l'on soit contaminé par Covid? Vous avez entendu? En tant que personnel de la santé, en tant que futur scientifique, si je peux le dire ainsi, on ne propose pas un vaccin comme à l'emporte-pièce. Il y a eu des études dessus, il y a eu différentes phases et c'est à partir de ces différentes études qu'on a pu rester avec certains vaccins. Donc c'est par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude réalisée sur les humains qu'on a pu voir qu'il est important de développer ces vaccins pour les administrer aux personnes parce que... Vous pensez qu'on a eu suffisamment de temps pour ces études, pour les recherches, puisque quand même, Covid, c'est 1 année et quelques mois. Bon, oui, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ces vaccins, pour être sur le marché, pour pouvoir les administrer aux différentes personnes, il y a eu une première phase, une deuxième phase et une troisième phase qui va se faire dans les mois à venir. Donc, on ne peut pas oser contredire l'Organisation mondiale de la santé par rapport à l'efficacité. On ne peut pas oser contredire, on ne peut pas oser questionner l'efficacité du vaccin, mais vous êtes d'accord que normalement, en règle générale, c'est un vaccin qui est à la phase expérimentale, n'est-ce pas? Bon, oui. Oui. Mais on ose quand même, n'est-ce pas? Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est vrai qu'on va se faire vacciner, on va assurer une certaine protection, mais il ne faudra pas non plus oublier les gestes barrières. Même si on a cette couverture vaccinale, il faut toujours mettre l'accent sur les gestes barrières. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse avec vous? C'est parce que tout simplement, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont reçu le vaccin, mais qui ont quand même qui ont reçu les 2 doses du vaccin. Et après, ils ont quand même eu la maladie. Et alors, vous avez parlé d'avantages qui sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients. Oui, par rapport aux statistiques des personnes qui ont été administrées par ce dit vaccin. Et je dois vous dire que, bien entendu, ce sujet soulève beaucoup de discussions parce qu'il y a des personnes qui se disent, étant donné que j'avais déjà pris l'AstraZeneca, est-ce qu'il me faudra prendre un autre vaccin pour pallier à cela? Mais il y en a d'autres personnes... Vous avez dit qu'il y a 52 qui sont retenus. Est-ce qu'on va se faire... on va recevoir tous 52 vaccins, non? Non, pas du tout. On est resté... Bon, je dois vous dire qu'il y a l'AstraZeneca, il y a le vaccin Moderna, il y a le vaccin Pfizer, il y a aussi le Johnson & Johnson, mais on utilise beaucoup plus l'AstraZeneca. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça soulève beaucoup de questions et d'autres personnes disent aussi qu'il n'y a pas vraiment de cohérence puisque ce sont des vaccins qui ont un mécanisme différent, une mode d'action différente. Donc, ça soulève beaucoup de palabres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure,
oui, on va rester sur le point que les avantages sont beaucoup plus nombreux par rapport au risque. Comme tout médicament, il y a toujours un risque sur l'organisme. Par exemple, il y a des personnes qui ont l'habitude ou qui aiment prendre les AINS, qui font d'automédication. Ça peut te soulager de quelque chose, mais plus tard, ça peut aussi avoir des effets sur toi qui n'est pas vraiment approprié à une certaine catégorie de personnes. On ne peut pas dire que c'est M. Wendell qui va avoir de la thrombose, c'est Mélissa qui va avoir une autre maladie. On ne peut le dire. Ce qui est certain, on doit s'attendre quand même à des effets secondaires. Oui, justement. Comme tout médicament. Comme tout médicament. Donc, si j'ai à faire un choix, si je dois choisir, allez-y. Si vous devez choisir, oui, vous devez vous faire administrer le vaccin. Parce que je dois vous dire qu'il faut essayer de définir le vaccin. Le vaccin, c'est quoi? Le vaccin, c'est quelque chose que l'on va vous administrer qui va vous conférer une certaine immunité. Et parlant d'immunité, c'est aussi un ensemble de mécanismes de défense pour l'organisme par rapport à certains éléments étrangers, surtout les éléments, éléments infectieux, on a les virus, les parasites et les bactéries. Donc, une fois que vous vous faites vacciner, vous devez vous attendre à renforcer votre système immunitaire. C'est ce qui nous protège de certaines choses étrangères par rapport à notre organisme. Il y a l'immunité passive, c'est lorsqu'on vous donne directement des anticorps, et c'est pour cela qu'on parle d'immunité passive, mais aussi dans le cas de la COVID-19, on va parler d'immunité active. Pourquoi? Parce qu'on va administrer directement le vaccin et ce vaccin-là va développer des anticorps par rapport au virus de la COVID-19. Vous êtes pour la vaccination en pleine pandémie? En pleine pandémie. Oui. C'est la raison même de la vaccination. En pleine pandémie. Pourquoi je croyais que c'était pour c'est pour la prévention. Bon, justement, on est en pandémie, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas encore été contaminées par la COVID-19. Donc, ces personnes-là doivent se faire vacciner. Et pour les autres personnes présentant les signes et les symptômes et que vous connaissez tous, il y a la fièvre, il y a de la toux sèche, il y a aussi des céphalées, des douleurs, de la congestion nasale, etc. Ces dites personnes doivent être dans un centre de santé ou dans un hôpital pour prendre des soins. Merci, docteur. Maintenant, passons à autre chose, à la raison, je dirais, principale pour laquelle vous êtes ici avec nous à Métropole ce matin. Vous faites partie de la plateforme baptisée Doctorpreneur ou Docteurpreneur. Pourquoi ce nom? Qui veut répondre? Qui peut répondre? Par rapport au constat que les médecins, bon, pas particulièrement les médecins, mais les personnels de la santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, etc., sont rangés d'office comme prestataires de soins. Et surtout, lorsqu'on est étudiant, on a tendance à entendre dire de nous que nous sommes que des batteurs de bêtes, entre guillemets. C'est là que nous est venue l'idée de Doctorpreneur Haïti. C'est pour tarir, pour morceler cette projection faite sur cette catégorie d'étudiants et de personnel de la santé. Donc, on s'est dit que on fait médecine, mais cela ne nous empêche pas de nous adonner à d'autres activités. Comme nous l'avons dit tantôt, nous l'avons démontré. Mélissa fait les sciences juridiques, il fait le sport, il est animatrice. Je suis Toastmaster, je suis aussi membre d'autres organisations, je fais de l'entrepreneuriat social sans que cela n'encombre pas vraiment à mes études. Bon, je dirais, il y a des médecins qui, de préférence, ont choisi disons, d'apprendre plusieurs disciplines. Pourquoi vous n'avez pas opté pour ça, de préférence? Bon, oui, Mélissa aussi fait les sciences juridiques. Non, alors, je parle je ne sais pas si le terme est correct, quand je parle de discipline, oui, c'est ça. Spécialité. Spécialité, je voulais dire, merci. Justement, oui. Nous sommes que des étudiants en médecine. Moi-même, je suis en 5e année de médecine. Donc, c'est à la fin de nos études qu'on pourra se tourner vers une spécialité. Et comment l'idée
a été accueilli par je dirais, les professionnels de la santé? Alors, suivant le feedback qu'on a jusqu'à présent, surtout avec le concours qu'on avait réalisé novembre dernier à l'Hôtel Royal Oasis, dont on a avec nous les gagnants, le feedback a été positif. Jusqu'à présent, on a le docteur Laosilia qui est très polyvalent. Bon, c'est un exemple bien de docteur-preneur qui est toujours là avec nous. Il a été membre du jury du concours et ce dimanche 23 mai, il sera là avec nous aussi pour montrer autour d'une causerie que les médecins les personnels de la santé peuvent s'adonner à d'autres activités parallèlement à leur profession initialement choisie. Oui, mais ça va sans dire quand même, c'est au moins 5 ans d'études. Oui, pour la formation à l'université. Oui, donc tout le monde va comprendre que vous êtes en mesure de recevoir plusieurs cordes à votre arc en tant que médecin. Bon, évidemment. Maintenant, sur le plan, je dirais, rentabilité, pour avoir accepté ou même pour avoir pris la décision d'embrasser plusieurs branches, plusieurs secteurs, vous espérez quoi? Faire beaucoup plus d'argent ou bien? La question n'est pas faire beaucoup plus d'argent parce que je dois vous dire que la médecine, par rapport à ce que tout le monde pense, n'a pas vraiment d'argent parce que c'est un métier où tu vas vraiment te sacrifier et tu dois le faire par amour pour pouvoir venir en aide aux autres qui en ont besoin. Et on peut toujours embrasser une autre activité parce qu'on mange, on se déplace, etc. On aura vraiment besoin de quoi nous entretenir. Et je dois préciser par rapport à cela que qui embrasse tout, mallettré, on n'a pas la prétention de dire que on fait médecine, on peut s'adonner à tellement de choses parce qu'on doit aussi être efficace dans notre domaine. C'est un domaine qui demande vraiment beaucoup de sacrifices de temps et d'énergie. On doit essayer vraiment d'être effectif, de donner le meilleur de nous-mêmes, mais sans pour autant embrasser quelque chose qui nous empêche de faire tout cela, ou du moins qui va encombrer cette autre activité. Et vous n'êtes pas de ceux-là qui se cherchent, même après avoir appris la médecine? Quand vous dites qui se cherchent... Bon, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, s'ils ont eu effectivement la vocation de devenir médecin. Il y en a qui l'ont étudié rien que pour faire plaisir à leurs parents. Ce n'est pas le cas. Pour ma part, dès mon enfance, j'ai toujours su ce que j'allais faire. J'ai toujours aimé les sciences juridiques et la médecine. Donc, je ne pouvais pas choisir entre les deux. Vous serez inévitablement médecin et avocat ou juge? Oui, en effet. Moi-même, je voulais me spécialiser en droit médical après mes études. Donc, ce sera une Pourquoi pas médecin légiste? Bon, ça, on m'a toujours proposé... Je ne suis pas en train de vous influencer, donc... On m'a toujours proposé ce choix, surtout avec le manque... D'autant qu'il n'y en a pas beaucoup en Haïti. Justement, mais j'ai toujours voulu me spécialiser en droit médical, surtout pour aider non seulement les patients qui subissent des erreurs médicales, mais aussi les médecins pour pouvoir les protéger de certains patients qui sont violents, tout ça. Donc, je voulais me spécialiser en droit médical. Et vous avez une réponse à la question, docteur Milor, Michel Milor? Je vais répondre par rapport à docteur Preneur parce que sinon, on aurait mettre sur pied quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la médecine. C'est pour dire qu'on aime ce qu'on fait, mais on fait aussi autre chose. Et pour dire comme Mélissa, j'ai l'amour du métier, c'est pas quelqu'un qui m'a forcé à le faire d'ailleurs. Vous n'avez pas été influencé par vos parents? Non, pas du tout. Ma mère a toujours voulu que je fasse de la communication. Mon père a voulu que je sois avocate. Et c'est moi qui ai choisi. Bon, c'est une confidence. Je dois dire que lorsque j'ai été me faire inscrire à une faculté de médecine, ma mère n'était même pas au courant. C'est en rentrant chez moi que je lui ai dit, bon, j'ai été inscrite, etc. parce qu'elle me donnait toujours de l'argent. J'avais de l'argent pour pouvoir m'inscrire. Je l'ai fait et une fois rentrée chez moi, elle l'a su ainsi. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose que j'aime. Et par rapport à tout ce que j'embrasse, pour parler de spécialité, ma première option, c'est la santé publique. C'est pour pouvoir être toujours prêt
être proche de la population, des personnes qui en ont besoin. J'allais justement vous poser cette question, à savoir les objectifs spécifiques ou encore principaux de cette initiative. Est-ce que vous voulez être plus utile? On est quand même utile quand on est médecin, mais plus utile ou encore utile à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines? Et je répondrai affirmativement par rapport à votre question, M. Théodore. Et comme je vous l'ai dit hier en vous parlant, c'est particulièrement montrer que les étudiants dans ce domaine ou encore les personnels de la santé peuvent aussi apporter ou créer des actions novatrices pour leur communauté de façon à apporter leur pierre dans cet Haïti que nous chérissons tous, que nous voulons voir. Autrement, c'est dire que oui, la médecine nous rend utile, mais on veut emboîter et le pas dans beaucoup plus d'autres activités pour pouvoir vraiment être beaucoup plus efficace, être beaucoup plus utile dans les projets de notre pays pour pouvoir avoir une Haïti nouvelle que nous souhaitons tous. Merci Marie-Michel Milor, merci Mélissa Yoldine Métellus. Je rappelle que vous êtes encore étudiante en 5e année et vous avez, avec le concours d'autres étudiantes, mis sur pied la plateforme Doctorpreneur et qui veut faire la promotion des personnels de la santé. En effet. Et juste avant, Wendell, je dois préciser que nous avons une activité prévue pour ce dimanche à l'Université Quisqueya à compter de 10h où on va justement concrétiser l'un de nos objectifs spécifiques, à savoir de partager l'expérience de nos aînés qui ont réussi et professionnellement et en embrassant l'aventure entrepreneuriale. C'est à l'Université Quisqueya. Merci Marie-Michel Milor, merci Mélissa Yoldine Métellus. Après la pause, on accueillera Yuvline Cherenfant et Perkins Wolf Julien également, des étudiants. Donc je dois préciser que vous n'êtes pas encore docteur. Voilà, c'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la seconde partie de la rubrique Le Point de ce jeudi 20 mai. Après avoir entendu Marie-Michel Milor, Mélissa Yoldine Métellus, c'est le moment d'accueillir Yuvline Cherenfant et Perkins Wolf Julien, également étudiants en médecine et qui font partie de cette plateforme Doctorpreneur. D'abord, Perkins Wolf Julien, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, Monsieur Théodore. C'est pour moi un plaisir, un honneur d'être là. Et Yuvline Cherenfant, bonjour et merci. Bonjour, Monsieur Wendell. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce matin et bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs et auditrices. Être membre de cette plateforme, Perkins, veut dire quoi? Et membre de Doctorpreneur Haïti, des médecins qui embrassent l'aventure entrepreneuriale. Donc, membre d'une organisation comme ça, je pense que c'est très important pour que yo connaît que médecins yo pas non seulement là pour caser bête, font spécialité, mais en plus et avouer dans l'autre activité qui permet que yo même yo gain l'autre revenu à part de la médecine. Mm-hmm. Oui, mais nous pouvons faire aucune expérience entrepreneuriale déjà à part étudier que nous avons étudié. Donc, je pense que c'est une expérience que l'autre monde fait qui inspire nous-mêmes. Donc, et fin faire médecine moi en soi mais qui j'aime moi-même moi faire avec passion parce que moi-même médecine moi faire mais gain l'autre activité que talent que moi gain en dame qu'a mettre dehors pour que moi gain l'autre revenu à part de la médecine. Au même on pas influencé par parents, amis, parce que quand même être médecin c'est quelque chose de très noble en Haïti. J'avais pas d'autres influences. Donc ça qui était essentiel c'est que
depuis petit, moi j'aime médecine et moi devrais pour faire la médecine avec pour concrétiser le rêve ça que me gagne. Sans influence extérieure. Sans influence. Très bien. Alors maintenant, je vais voir avec Yovline, cher enfant, si c'est pareil. Yovline, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, rebonjour. Bonjour. Et Vous avez suivi, vous avez entendu les raisons qui ont motivé Wolf Julien à devenir médecin et ensuite à faire partie de la plateforme Docteur-Preneur. exactement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dans un premier temps, moi-même, je voulais devenir diplomate, alors quand j'étais enfant. Ensuite, en grandissant, j'ai vu ma soeur qui est infirmière, elle voulait devenir médecin, mais il y a des choses qui l'ont empêché de Les devenir conditions n'étaient médecin. pas réunies. Exactement. Ensuite, donc, je suis en train de vivre le rêve de ma soeur, c'est elle qui m'a poussée à devenir médecin, à aller à la faculté de médecine. Et depuis, j'ai développé de l'amour pour cette profession. J'aime bien ce que je suis en train de faire, d'étudier la médecine. OK. Et maintenant, faire partie de cette plateforme que vous et vos collègues avez créée. Et cela me permet de m'impliquer socialement beaucoup plus, de rencontrer d'autres jeunes qui partagent le même désir que moi, et puis on va ensemble. Dites-moi, c'est quoi l'image? Quelle est donc l'image que vous entendez projeter aux autres jeunes? Parce que tout le monde croit que des pourguettes il y a un stéthoscope là au médecin, c'est pratiquement fini. Et il y a des gens qui a dit que bon, on est content seulement de titre docteur en médecine, et puis au campé là, au dégage où vous font bon médecin, vous faites comme, et puis vous pas besoin d'embrasser l'autre activité qui est capable même de d'autres effets sur carrière en tant que futur médecin. Pour répondre à votre question, M. Théodore, avant même ou médecin, ou c'est monde d'abord. Et impliqué dans l'autre activité, je pense que c'est faire monito la passer. Mounouye à sorgan don là ou faire le passer en soi. Certes ou médecin, mais ou c'est monde, j'aime ça dire tout à l'heure là, ou c'est monde d'abord. Donc, il y a une autre activité parallèlement que vous fait, je pense que il n'y a pas un problème selon moi-même. Il n'y a pas un problème. Donc, ou médecin, et pour gagner l'autre activité que vous-même vous fait. Donc, je pense que ça un moyen qui permet que vous exercez ce métier là plus bien. Car il y a des gens qui viennent, je dis, il n'y a pas un moyen pour que ils payent une prescription, payent une consultation, tout ça. Mais lorsqu'on ne sait pas l'argent, ça même, on n'a pas le bar qui peut le faire vivre. Pour qu'on ait l'autre activité. Donc, ça vient l'humanité à la qui vient renforcer plus parce qu'on connaît ça, on fait le pas amour. L'argent, on a vraiment. L'argent fait mon vivre vraiment. Mais l'argent, on n'a pas le bar ou qu'on est de l'autre côté que ou qu'à remplacer. Donc, l'humanité à la qui même renforcer le plus. Ou développer le plus. Oui. Mais dis-moi, est-ce que nous sommes capables de dire que Perkins, Wolf, Julien, en plus de satisfaction personnelle, parce que quand même, on va faire plus comme tout. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un modèle pour jeunes qui suivent là? Mais modèle, ça pour oublier, est-ce que tout jeune, même j'avais, a la même capacité à avoir pour venir ce modèle de médecin? Et tout d'abord, prendre en route ça, je pense que c'est déjà une influence liée. Et il y a plusieurs autres gens qui ont passé pour faire l'argent. Mais d'abord, aller à l'école, faire des études, et puis l'autre potentiel que vous avez météo en œuvre pour que vous arriviez à réaliser des bagages qui grandent dans la société. Donc, je pense que ça, déjà, son influence. Vous n'avez pas besoin de parler, mais et action que vous avez posées, parler pour vous. Je dis à un pile jeune qui a même l'âge avec vous, peut-être moins, certainement plus. Je ne sais pas. C'est pas seulement l'école que vous voyez, son âme qui est dans la main. Avec quels yeux vous regardez, je ne sais pas.
et jeunes, ça, on considère comme si des victimes de société en soi. Mais il y a une façon que nous-mêmes, nous avons fait pour que nous-mêmes, nous arrivions à influence, porter des projets sociaux vers eux-mêmes qui permettent que la mentalité en soi change. Ce n'est pas directement aller côté où dit ça a fait pas bon, mais il y a des bagages sociaux que vous porter vers eux-mêmes qui permettent que de jour en jour, il y a une réflexion qui fait la caille. Parce que c'est mon lié. À force que la première bagaille qui est positive devant, la faire autour, la arriver influencée par eux-mêmes tout. Donc jeunes ça, je pense que ce sont des victimes que et nous supposons commencer par ça avec eux dès aujourd'hui. Parce que je dis à la Timon où je viens dans la rue à la cap demander $1, $2, après 2-3 ans et les grandit, c'est pas dans la rue à arrêter, c'est eux même qui besoin. Donc je pense que c'est prendre Timon ça porter des projets sociaux vers eux-mêmes parce que les projets sociaux, je pense que c'est eux-mêmes qui permettent que ils émergent dans la société et puis jouer une vraie place dans la société, selon moi-même. Et vous voulez une chère enfant, est-ce que vous pensez aux jeunes femmes qui n'ont pas les mêmes les moyens que vous, qui sont dans les rues et peut-être là qui sont en train de vous suivre? Si oui, si vous pensez à elles, à ces femmes, à ces jeunes femmes-là, est-ce que ce n'est pas le moment tout indiqué de faire passer un message? Exactement. Et récemment, le Courrier de la Nation avait publié un texte que j'avais écrit qui s'appelle « Mauvais temps ». C'est comme un cri envers ceux qui sont à travers les rues, comme vous m'avez parlé en particulier avec les jeunes femmes. Donc, eux-mêmes, c'est parce que pas gagné vraiment un entourage pour eux. Prêter parole Perkins, si gagné un encadrement, je pense que il y a pas arrivé joindre et les mêmes choses que moi, ça va dépendre de eux tout qui ça yo vle parce que d'abord faut que c'est vous même qui voulez. Si vous voulez puis jouer un encadrement, c'est sûr qu'il y a privé. Donc on n'est pas tellement d'accord avec Perkins qui dit Perkins qui dit que ce sont des victimes de la société. Oui, ce sont des victimes de la société. Je suis d'accord avec ça, Perkins dit, mais d'abord, il faut que vous voulez. Si vous ne voulez pas, on n'est pas capable de faire. Même si vous êtes capable de porter projet, et exemple qui gagne, c'est que il y a un petit monde qui est dans la rue. Les rois allaient pour dire, bah, vous prenez pour mettre la carte, ils disent que la rue en fait plus bien que vous êtes dans un cas. Il y en a qui quittent la maison d'accueil. Et puis, je sens la liberté. La liberté n'a pas de prix, n'a pas de prix. Mais nous-mêmes, en tant que jeunes, et lorsque nous avons observé Timon Sao, qui peut-être pas de même moyens avec nous, même conditions d'existence, et nous-mêmes, je dis, on dit que les portes de la vie, ils ouvrent déjà pour nous. Et on dit que nous quitter étape ça, même si que nous, parce que quand même, quand pile là-dedans, c'est des petits monde qui peut-être capable orphelin, mais gagnent tout, c'est maman avec papa qui voyaient le travail dans la rue pour eux, et finalement, ils sont tombés sous âmes et puis il y a kidnappé, il y a tué. Nous-mêmes qui déjà gain espoir que nous déjà différents, Dieu merci, parce que si mon tout qui gagne que toutes conditions réunies pour aller à l'école à l'apprendre, ils fait l'autre choix. Qui ça je dis à nous penser que qui parole que nous sommes capables de dire pour jeunes ça? Et je pense que déviance en soi existe. Depuis ce côté mon à vivre a toujours une déviance. Mais c'est ensemble de lois, des règles qui permettent pour contrecarrer la déviance en soi. Ça veut dire que mon capable de jouer même opportunité ensemble avec pour que les jouent une chance pour réussir. Mais il y a un ensemble de mesures que vous mettez qui connaissent que vous canalisez tout le monde ça, même s'il est dans la rue. Donc, il y a une possibilité en soi pour lui-même vivre. Et qui genre docteur-preneur capable utile dans ce sens-là? Comment un docteur-preneur capable utile pour... Par rapport aux enfants des rues, par rapport aux jeunes qui se retrouvent en pleine rue avec des armes en train de kidnapper, tout ça? Eh bien, nous sommes en train de monter des projets. Donc, comme ça, on a privé sur eux. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? On a sensibilisé tout le monde pour nous faire la main forte et puis ça va. C'est ça. Mais ça, pour le moment, préoccupation, non, c'est demain, non. Avenir, non. Et
préoccupation, non? Vous autres qui êtes ici? Et je ne pas fini de préoccupation, c'est avenir en soi, elle est là. Mais c'est entourage, bon côté que ma vie là, c'est ça fait m'a privé dans un projet que moi-même, moi, gagne. Projet en soi. Qui est ça, qui projet gagne? C'est le café naturel. C'est un projet que, côté, et moi, transformer le café, transformer, et puis emboîter, vendre, et puis, juste pour créer emploi. Donc, là, nous devons comprendre qu'en tant qu'étudiant en médecine, vous avez un business pour. Oui. Donc, c'est ça fait que vous-même, c'est tout indiqué que vous faites partie de docteur-preneur. Et docteur-preneur, moi, fait partie de lui, c'est avec le même projet ça que moi, j'ai participé dans un concours que j'ai organisé. Le projet qui a lancé, même juste penser à aller dans le concours là, à avoir visibilité ensemble avec le projet et ensemble de rêves que j'ai dans le projet pour les gens qui joignent plus d'emploi et puis tout créer un héritage vraiment vu que le secteur café en Haïti est décliné. Donc comment moi-même je peux apporter apport dans le secteur ça pour que non. On va pas dire la décliné, non? On a dit que nous devons dire plus longtemps. Nous devons plus longtemps. Tu as plus de café disponible tout parce que nous sommes dans un pays dans la région qui exporte plus de café. Oui. Moi je pense dans 10-15 ans que nous allons retourner sur le marché mondial ensemble avec le café. C'est ça fait moi j'ai jugé le bon nécessaire pour que moi t'ai participé et avec le projet ça dans docteur-preneur et monsieur on a gagné, c'est ça fait que moi-même moi intégrer structure ça à Konya. Alors témoin avec Yveline on parle bientôt médecin et après ça parlez de l'autre aptitude qu'on gagne vous-même. Et moi-même très polyvalente. D'abord je m'émotionne que tout à l'heure m'écrit un texte qui est les mauvais temps. En même temps, c'est scénariste, c'est actrice tout. Et puis, je me lance dans le domaine entrepreneuriat. J'ai un pile projet, même j'ai choisi de participer avec Detox Juice parce que c'est un projet apparemment plus vendable pour ce genre de concours. Mais actuellement, je fais lancer une agence de voyage qui fait formation internationale et c'est Paradise Formation International. Nous allons à Cuba avec des professionnels de santé et autres et à faire touriste tout. Et puis, comme ça, dans l'idée, c'est à la conquête de nouvelles connaissances à travers le monde. Donc, nous ne pouvons pas rester sur un plan, aller dans la coutume que nous avons la caille, mais il faut nous porter l'autre bagaille, nous chercher pour nous voir comment nous sommes capables d'évoluer. Donc, si je bien comprends, nous, c'est des jeunes là qui déjà, nous avons amené nous. On a commencé, on a pour qui ça nous a fait parce que si le bon pour moi, le bon pour le monde qui est à côté de tout. Bon, très certainement. Moi aussi, on a bon le bras, on a balle le bras, tout, et puis on a fait autre ensemble. Ensemble nous fort. Ensemble nous fort. C'est ça. En tout cas, bravo et bravo, messieurs et dames. Et tu retourner avec une petite question que je commencé avec le premier groupe là. Et je pense que vous attendez à ça. Question Covid là. Quel meilleur conseil, je dis à nous-mêmes qui sommes jeunes médecins, quel meilleur conseil nous sommes capables de faire pour que la maladie en pas. D'abord, est-ce que nous réfléchissons en pile, puisque quand même à l'université on réfléchit. Est-ce que nous réfléchissons sur les raisons qui fait que, par exemple, le monde qui prend Covid dans le moment ou encore pendant toute l'année dernière là, nous réfléchissons à ça? Oui, bien sûr, nous réfléchissons à ça, mais pour Covid là, ça fait ensemble de monde pas arriver contaminé ensemble avec Covid là, il y a un ensemble de théories que hypothèses que yo bail qui fait que Covid là pas fait assez de morts en Haïti, en pile monde pas contaminé. Il va faire un pile d'égal, parmi théories ça que MSPP fait article sorti et c'est prévention avec mesures sanitaires que moun yo prend, gain la loi d'Ormez que nous ka basé sur lui pour nous dire qui fait que Covid là pas fait tellement de dégâts en Haïti et puis tout nous ka dit variants haïtiens soit moins virulents. On va dire ça la loi d'Ormez là non? La loi d'Ormez là qui ça lié. Tout ça pas tuer moun nan li engraissé. C'est comme ça me ka dire. Quand je n'ai pas ça, quand je avec la loi d'Ormez, c'est comme ça me ka expliquer en créole. Mais qui j'en lié. Plus que moi-même moi exposé avec
un ensemble de bagailles, il pas dépasser seuil que l'organisme a gagné. Donc, au lieu de tuer, il renforce l'organisme pour produire des anticorps qui contre le virus. Et puis, dans la loi d'Ormez encore, il y a un ensemble de vaccinations. Donc, il y a un vaccin il y aurait les biliers de calmette de grains et il y aurait couramment le BCG. Donc, il y a fait des théories sorties que ces vaccins que nous prenons à la naissance, quitte à développer des anticorps contre la réserve là, ou pas affirmatif net, bon, comme dans le tout, mais quand son jeune médecin cap dit le temps de tout, il y a l'autre sens parce que même en mesure pour poser professeur questions sur lui. Oui. Et qui ça vous dit? Bon, des études à fait sur ça. Donc, et je pense que coronavirus en soi, nous supposons prendre des précautions via lui-même. Mais, comme tu as expliqué, on va connaître qui ça fait. Parce que plus que ma besoin d'informations, qu'à contrôler dit ça là déjà, donc plus ma incertitude. C'est ça. OK. Alors, vous voulez nous même entendre que les bains, ça va arriver en Haïti, on dit que c'est pas 1000, on va compter cadavres. Oui. OK. En tant que médecin, en tant qu'étudiant, dans l'époque, ça va faire choc sur vous? Évidemment, ça fait choc sur moi, mais ça qui arrive, selon ça que nous entendons, nous assez résistants qui fait que le virus n'a pas fait même effet sur nous avec l'autre monde à l'étranger. Nous d'accord avec ça, que nous résistants, nous forts, alors que nous avons mal mangé, qu'on va que les Haïtiens qui souffrir malnutrition. Nous quoi nous bien manger vraiment? Pas parce que nous bien manger, mais nous habitués ensemble avec certaines choses. Microbes, vous voulez dire? Bon, pas dire microbes. Pas dire microbes, je me dis que nous habitués avec certaines choses, mais comme ces gens que nous vivons, environnement nous impliqué pour beaucoup et activités que nous habitués à faire, tout ça impliqué. Longtemps nous avons marché en pile, pas vrai? Je n'ai pas marché encore. C'est sur motocyclette, nous étions toute la journée. Pas vrai? On va mentir? Alors que la marche, ce n'est pas un bon exercice que l'est, ce n'est pas un bon sport que l'est. On suspend ça, oui ou non? Oui, mais il n'y a pas que la marche. Ah, ben bon, très bien content. Bon, de l'autre encore. Donc, et après la marche, il y a. Ben, on a parlé de bagages qui ont fait résister, oui, à une série de maladies, oui. On parle d'alimentation. Et si on choisit d'aller dans la salle de gym ou bien la Kaili, il fait combien de monde qui a fait ça? D'après moi, on pensait que tout Haïtien qui a fait ça? Oui, même si on n'a pas de possibilité pour déplacer à la gym, mais la Kaili a créé un petit temps. Moi-même, c'est ça que je fais créer un petit temps la Kaili. Je fais quelques petits mouvements, même si je ne peux pas vraiment marcher. Mais... Donc, ça, c'est l'explication qui fait qu'un peu le monde va victime. On a parlé de résistance, non? Tout ça que Wolf dit au moins appuyé, c'est ça. Wolf, on va pas ajouter sur ça? Oui, c'est pour question médecine traditionnelle là, en soi, dans le Covid. Là. Et pour médecine traditionnelle, là, il y a plusieurs professeurs dans l'Université d'État d'Haïti, tant que Max Félix Civil, donc, qui ont mené recherche sur un ensemble de 70 éléments naturels que vous avez fait recette ensemble avec eux, qui contre COVID-19. Ce n'est pas une affirmation, mais c'est des recherches qui sont faites sous médecine traditionnelle là, en soi via COVID-19. Ok, juste une seconde. Aujourd'hui, le monde, dans sa large majorité, souffre de malnutrition car nous mangeons plus que nécessaire. C'est une remarque d'un auditeur. Nous, d'accord, non? Bien manger en pile, bien manger. Ok. Et la demande que l'homme a mangé, obligé de prendre un aliment équilibré. Ça arrive où on mange, on se trouve top. Mais vraiment pas manger selon ce que gens ça recommandé pour manger. Donc nous mal nourris. Nous avons dit ça, nous mal nourris. En soi. Oui. Oui, vous avez ajouté quelque chose? Oui, ça que je n'ai ajouté sans rapport avec la médecine traditionnelle. Le projet que j'ai participé dans le concours Navel, c'était détox. C'est un jus détoxifiant. Donc, ingrédients qui dans le jus,
Il renforce le système immunitaire. Par exemple, on prend la loi que tout le monde connaît, utiliser pour les affaires tension, les affaires sucre, et il est capable de prendre pomme, céleri, tout genre de choses. Il a manger et graisse qui n'a encore donc qui permet de rester en santé. Ça implique une résistance avec immunisation population. Donc, nous d'accord avec médecine. Donc, vous vendez ça, vous vendez pour produire et puis vous distribuez tout? Et donc, c'est ça le projet. Ah, sont les en stade de projet jusqu'à présent. Exactement. Vous avez participé dans le concours avec elle? Oui. Vous avez remporté? Oui, par mon légal. Mais on peut distribuer. OK. Bon, eh bien, merci. Dimanche prochain, un petit rappel sur ce qui va se passer. Et pour dimanche prochain, nous attendons tout le monde et dans la salle CCC Université Kiskeya, côté pour gagner une causerie qu'a faite sur docteur Preneur en soi, philosophie structurelle en soi, côté capable permettre que les gens connaissent que les cas embrassé pendant la fait, dans le domaine médical là, les cas embrassé autre activité qui permet que lui-même l'impliquer socialement, pas contrairement avec les médecine que lui-même l'a fait et dans le domaine médical que lui-même lié a. Pour activité donc c'est 10h midi et je pense que c'est une activité que tout le monde t'a supposé participer, même si pas ta gain place pour tout le monde. Donc, je pense que tout le monde t'a supposé participer à l'activité ça pour qu'on ait vraiment que à part de ça on va faire ou qu'à impliquer dans l'autre bagaille. Eh bien, merci infiniment, Marie-Michel Milor, Mélissa, Yoldine Métellus, Yveline Cher-Enfant, Perkins Wolf Julien de Docteur Preneur, une plateforme qui promeut les personnels de la santé, qui embrasse également une aventure entrepreneuriale. J'étais très content de vous avoir. Je me connais bientôt ce cas nous-mêmes qui prend soin de moi. Là, nous faisons médecin. Et en tout cas, c'est un souhait. Espérez ça. Vous espérez ça? Pas d'espérer soigner, docteur? N'a pas pour moi. Merci déjà. Et bonne chance à chacun de vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole consacrée à des étudiants en médecine aujourd'hui et en créer une plateforme qui fait la promotion des gens de la santé, des personnels de la santé, ayant fait l'expérience entrepreneuriale. Donc, ils ont été avec nous ce matin. Et juste avant de partir, je voudrais, au nom de toute l'équipe de Métropole, souhaiter un très bon anniversaire au PDG de Métropole, M. Richard Widmayer. Ce 20 mai ramène son anniversaire de naissance, donc on lui dit bonne fête, joyeux anniversaire. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.